De la grande section à la fin du primaire, voire au début du collège, les élèves doivent écrire sur des cahiers ayant un quadrillage nommé CIS. Il est bien sûr plus qu'indispensable que les enseignants puissent exploiter ces grilles CIS dans les documents qu'ils fournissent aux élèves. Depuis quelque temps déjà, Cédric Pierquet s'est attelé à cette noble tâche en créant un package qui nous permet d'utiliser différents types de grilles. Cet excellent package est en cours de développement. Il est actuellement dans sa version 0.1.5 au 15 novembre 2023. Il y aura donc des versions futures qui arriveront dans les prochains mois. Dans cette séquence divisée en plusieurs parties, nous allons d'abord exploiter le quadrillage CIS. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Le package Write on Grid se déclare très classiquement dans le préambule. Le package charge automatiquement le package Tix avec plusieurs autres bibliothèques. Notez aussi que le package Xcolor est chargé mais sans option spécifique. Dans un document LaTeX, vous pouvez créer des sections individuelles affichant des grilles CIS. Ainsi, les élèves pourront écrire sur les lignes de la grille. Pour cela, nous allons utiliser la commande AF_quadrillage. Nous avons deux arguments, l'argument clé et l'argument couleur. Le premier argument optionnel clé nous permet de personnaliser l'affichage de la grille selon les besoins des contextes d'insertion dans la page. Le deuxième argument optionnel couleur nous permet de personnaliser les couleurs du quadrillage de la grille. Voici les clés disponibles pour le premier argument. La première clé, NB carreau, détermine le nombre de carreaux voulus pour la grille. Nous indiquerons le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par défaut, la grille possède 17 colonnes et 5 lignes. La deuxième clé, unité, permet de spécifier l'échelle de la grille. Par défaut, elle est de 1. La clé marge permet d'indiquer si nous voulons avoir un décalage de la marge matérialisé par la barre verticale rouge par défaut. La clé AF_bar, c'est tout simplement un booléen qui permet de déterminer si nous souhaitons afficher ou non la barre verticale rouge de la grille. Par défaut, la barre est affichée. La clé élargir nous permet d'avoir des colonnes de carreaux supplémentaires à gauche et à droite d'une grille. Par défaut, il n'y a pas de colonne de carreaux supplémentaires. La clé cadre, c'est aussi un booléen qui permet de décider si nous souhaitons afficher ou non un cadre autour de la grille. Par défaut, il n'y a pas de cadre. La clé grille permet de déterminer le type de la grille. Pour nous, dans cette première série de séquences, on va utiliser la grille de type CIS. La clé réglure CIS est une clé qui permet de spécifier la hauteur des lignes de la grille, afin qu'elle soit adaptée aux élèves. Par défaut, la valeur est de 2 mm. Enfin, la clé couleur barre CIS nous permet de modifier la couleur de la barre verticale qui matérialise la marge. Elle est rouge par défaut. Enfin, le deuxième argument, c'est couleur. Couleur P et couleur S pour couleur principale et couleur secondaire. Cela permet de déterminer les couleurs de la grille du quadrillage CIS. Nous allons exploiter toutes ces options. Commençons par la grille par défaut. Voici la syntaxe que nous utilisons. Donc nous avons la commande AF_quadrillage et pour le premier argument, nous avons la clé grille égale CIS. Nous souhaitons effectivement utiliser une grille CIS. Et voilà l'affichage que nous avons par défaut. Et nous avons une grille de 17 colonnes pour 5 lignes. Nous allons maintenant pouvoir spécifier le nombre de carreaux. Pour cela, nous allons utiliser la clé NB carreau. Dans ce premier exemple, nous indiquons 8 colonnes pour 3 lignes. Et nous avons bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes et 1, 2, 3 lignes. Dans ce deuxième exemple, nous avons une grille
avec 14 colonnes et 7 lignes. Et nous avons bien l'affichage ici. Nous allons maintenant pouvoir déterminer l'échelle de la grille. Par défaut, l'échelle est de 1. Nous avons ici une grille avec 10 colonnes et 4 lignes. Et nous avons son affichage ici. Maintenant, nous pouvons augmenter l'échelle globale de cette grille par un facteur de 2, comme dans cet exemple. Pour ce faire, nous utilisons la clé unité égale 2. Donc quand je dis unité, naturellement il n'y a pas d'accent, donc c'est bien unit, le nom, le libellé de la clé. Et nous avons ainsi une grille qui est 2 fois plus grande par rapport à celle que nous avions ici avec une échelle de 1 par défaut. Autre clé à notre disposition, c'est la possibilité de gérer les marges. Par défaut, les grilles sont sans marge. C'est ce que nous avons ici. Mais nous avons à notre disposition la clé marge qui va nous permettre d'insérer une marge supplémentaire. Dans cet exemple, la clé marge est égale à 2, c'est-à-dire que nous avons une marge constituée de 2 colonnes à gauche de la marge par défaut qui est matérialisée par ce trait vertical rouge. Si besoin est, vous pouvez parfaitement ne pas afficher la marge, puisque par défaut, elle est affichée. Pour ce faire, il suffit tout simplement d'utiliser la clé AF bar égale false, puisque c'est un booléen. Et dans cet affichage, nous n'avons effectivement pas la marge matérialisée par la barre verticale rouge, comme c'était le cas dans l'exemple par défaut. Autre clé à notre disposition, c'est la clé élargir, qui va nous permettre d'insérer des colonnes supplémentaires à gauche et à droite de la grille. Par défaut, nous n'avons pas de colonnes supplémentaires à gauche et à droite. Nous avons ici l'exemple par défaut. Dans ce premier exemple, nous avons ici la clé élargir égale 2. Cela veut dire que nous demandons à avoir 2 colonnes supplémentaires à gauche et à droite. Nous avons toujours l'exemple par défaut, et ici, nous avons bien 2 colonnes supplémentaires à gauche et 2 colonnes supplémentaires à droite. Nous pouvons aussi demander à avoir des valeurs différentes à gauche et à droite. Dans cet exemple, avec cette syntaxe, élargir égale 1, 3, cela veut dire que nous avons une colonne supplémentaire à gauche et 3 colonnes supplémentaires à droite. À nouveau, vous pouvez vous référer à l'exemple par défaut. Autre option supplémentaire, c'est la possibilité d'afficher un cadre. C'est tout simplement un booléen qui s'appelle cadre. Dans cet exemple, pour cette grille, nous avons ce cadre qui apparaît autour de la grille. Et ce cadre apparaît bien au-dessus de la grille. Dans ce deuxième exemple, nous avons demandé à avoir des colonnes supplémentaires à gauche et à droite avec élargir égale 2 et nous avons la clé cadre. Donc cela permet de bien visualiser le cadre avec ces 2 colonnes supplémentaires à gauche et à droite. Autre clé extrêmement importante, c'est la possibilité de gérer la hauteur des lignes, c'est-à-dire de pouvoir gérer les réglures. Par défaut, les réglures sont à 2 mm, c'est ce que nous avons ici, c'est-à-dire que la hauteur des lignes est égale à 2 mm. Mais en fonction du niveau de la classe de l'enseignant, nous pouvons modifier ce paramètre, ce qui est extrêmement important pour les enseignants. Nous avons la clé réglure say yes. Dans cet exemple, la réglure est à 3 mm. Nous l'avons ici. Et dans ce deuxième exemple, la réglure est à 4 mm, dont nous avons l'affichage ici. Enfin, nous avons la possibilité de modifier les couleurs de notre grille. Première possibilité, c'est de modifier la couleur de la marge. Souvenez-vous, par défaut, la marge est rouge. Et bien ici, avec l'option couleur barre CS, nous l'indiquons en bleu et nous avons l'affichage ici. Autre paramétrage, nous pouvons modifier les couleurs du quadrillage. Cela concerne le deuxième argument.
Donc dans cet exemple, eh bien, nous utilisons les couleurs CIS par défaut, avec l'option ici Cool CIS. Et nous avons l'affichage ici. Mais nous pouvons naturellement personnaliser ces couleurs. C'est le cas de ce deuxième exemple. Nous avons pour la couleur principale teal, donc le vert, et pour la couleur secondaire du marron à 50%. Cela correspond aux réglures. Naturellement, en fonction du contexte que vous allez devoir utiliser dans vos documents, eh bien vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. Et bien maintenant, vous savez comment afficher des grilles de type CIS et vous connaissez tous les arguments à utiliser afin de personnaliser les quadrillages. Il ne vous reste plus qu'à utiliser ces grilles dans le contexte de vos documents à destination de vos élèves.